Comment accepter ses émotions quand on est hypersensible? Alors, en fait, il faut travailler avec ses émotions quand on est hypersensible de la même manière que si on ne l'est pas. Donc, en effet, l'hypersensibilité, on a tous une sensibilité plus ou moins grande à nos ressentis internes et aucunement c'est un problème. Ça peut même être une grande qualité, une grande force d'être particulièrement sensible. D'ailleurs, la plupart des artistes, que ce soit des peintres, chanteurs, musiciens, etc., eh bien, ils tirent leur créativité et des splendides œuvres d'art de par cette sensibilité. Donc, on va gérer les émotions de la même manière que n'importe qui d'autre. Et comment est-ce qu'on utilise et on gère nos émotions? Eh bien, c'est en comprenant comment elles fonctionnent. C'est-à-dire, une émotion, ça nous indique un besoin qui est insatisfait, si c'est une émotion désagréable. Donc, on a un besoin insatisfait. Notre cerveau nous envoie une émotion pour nous signaler que ce besoin doit être rempli. Et dans émotion, il y a motion. Ça veut dire que ça nous pousse à une action, à un mouvement pour aller remplir le besoin. Dès le moment que le besoin est rempli, eh bien, l'émotion, elle disparaît. Donc, la peur, par exemple, ça nous indique un besoin de sécurité. Donc, on va combattre, fuir ou se figer jusqu'à ce qu'on soit à nouveau en sécurité. L'anxiété, ça nous indique qu'il y a une menace potentielle qui pourrait nous arriver. Donc ça va nous amener à chercher des manières de le prévenir. La colère, ça nous indique soit qu'il y a un décalage entre notre idéal et notre réalité, et du coup, on va chercher à réduire cet écart, ou bien ça nous indique que quelqu'un d'autre ne respecte pas nos limites et nos besoins. Et donc là, si c'est ça la source, il va falloir réaffirmer nos limites envers cette personne-là. Dès le moment qu'on fait ça, nos émotions, elles disparaissent.